Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Angleterre, l'international congolais Yohan Wissa et Brentford accrochent Tottenham. Sur une série de 3 victoires d'affilée au mois d'avril, Brentford accueillait Tottenham hier après-midi. La rencontre s'est soldée sur un nul vierge. L'attaquant international congolais Yohan Wissa a fait son apparition à la 78e minute de jeu. Les Bees sont bien partis pour valider leur maintien en Première Ligue. Ils vont se déplacer sur la pelouse de Manchester United le samedi prochain. Et voilà donc Yohan Wissa qui reste sur une bonne dynamique. J'espère que cette équipe réussira à se maintenir. Déjà en quittant la France, Yohan Wissa avait permis à Lorient de se maintenir. C'est un peu sa spécialité depuis un moment. C'est l'homme de la situation et nous espérons qu'avec Brentford cela sera également le cas. Alors, toujours en Première Ligue, Edo Kayembe Watford chute lourdement face à Manchester City. Hier, c'était un après-midi compliqué pour Watford qui s'est lourdement incliné sur la pelouse de Manchester City. 5-1. Cette défaite vient presque de condamner les Hornets à la relégation à 6 matchs de la fin du championnat. Les hommes de Roy Hodgson se trouvent dans l'obligation de gagner jusqu'à la fin de la saison tout en espérant de mauvais résultats du côté des concurrents directs au maintien. Remplaçant au coup d'envoi, Edo Kayembe a néanmoins fait sa montée en jeu à la 75e minute. Ça ne va pas très fort pour Watford en Première Ligue. Et Watford qui pourrait en tout cas faire un retour plus que rapide en deuxième division anglaise, en Championship. Quid de l'avenir d'Edo Kayembe? Restera-t-il de ce côté-là ou cherchera-t-il à aller ailleurs? Wait and see, comme ils disent eux-mêmes les Britanniques. En tous les cas, ça ne marche pas très fort. Le changement d'entraîneur n'aura pas changé grand-chose. On s'est débarrassé de Ranieri pour le remplacer par Hodgson. Et ce dernier ne fait pas trop confiance à l'international congolais qui avait été sollicité par son prédécesseur. Alors nous poursuivons ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous en restant bien évidemment en Angleterre, mais nous quittons la Première Ligue. Cette fois-ci nous allons en Championship, la deuxième division anglaise où Niskens Kebano et Fulham rattrapés sur le fil. Après avoir validé leur montée en Première Ligue, Fulham vise maintenant le titre de champion d'Angleterre de deuxième division. En déplacement sur le terrain de Bournemouth, les Cottagers ont été contraints au nul, 1 but partout, en encaissant un but sur penalty à la 98e minute. Vous l'avez compris, dans les temps additionnels. À 3 matchs de la fin du championnat, Fulham compte 9 points d'avance sur son adversaire du jour qui reste deuxième. Une victoire face à Nottingham mardi serait synonyme de titre pour les Londoniens. Niskens Kebano était titulaire en attaque de cette équipe de Fulham. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Félicitations à lui. Toujours en Championship, Millwall arrache le nul grâce à l'international congolais Benik Afobe qui réalise une très bonne saison. Grâce à un penalty transformé par Benik Afobe à la 98e minute, Millwall répare avec le point du nul de son déplacement sur le terrain de Birmingham. Score final 2 buts partout. Malheureusement, ce résultat n'arrange pas vraiment les Lions qui voilent la dernière place pour accéder aux playoffs de promotion, s'éloigner à 2 journées du terme de la phase classique. Pour rappel, Benik Afobe a inscrit son 12e but de la saison. Bravo donc à Mwana Mboka, bravo à l'international congolais.
Quittons l'Angleterre, dirigeons-nous cette fois vers la Hollande. La Hollande où le NEC Nîmes de Jonathan Okita s'est incliné de peu contre l'Ajax d'Amsterdam. Opposé à l'Ajax d'Amsterdam dans le cadre de la 30e journée du championnat néerlandais de première division, le NEC Nîmes s'est incliné en concédant un but à la 88e minute. 0 but contre 1, c'est le score final. Titulaire, l'international congolais Jonathan Okita a été remplacé à la 87e minute. Son équipe occupe la 10e position au classement avec 35 points. Nous poursuivons ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en prenant des nouvelles d'Elvis Machike Sukisa. Jugé trop âgé, Zilina met fin à sa collaboration avec le Congolais Elvis Sukisa. Elvis Sukisa, 27 ans, et le MSK Zilina, une équipe de première division slovaque, ont mis fin à leur collaboration 4 mois seulement après. Les deux parties ont décidé de se séparer à l'amiable. Faisant partie des meilleurs buteurs lors de la première partie de la saison dans ce championnat au sein de la formation de Senica où il a marqué 7 buts, l'ancien joueur de Slovan Liberec première division tchèque avait résilié son contrat pour non-respect des conditions financières et s'est vite engagé avec Zilina, avec qui il a effectué la préparation pour l'entame de la deuxième partie de la saison aux Émirats Arabes Unis. Tout ne s'est pas passé comme voulu et il n'a jamais le temps nécessaire pour convaincre. Selon ses explications, le staff technique n'a jamais voulu de lui et on lui fait comprendre clairement que l'équipe misait plus sur des jeunes joueurs. Cela m'est simplement venu à l'esprit. Tout le temps à Zilina, j'avais l'impression qu'il ne voulait pas de moi là-bas. J'ai essayé de le surmonter, de penser positivement, de redresser la situation, mais ça n'a pas marché. Néanmoins, je ne pense pas que vous puissiez voir le football là et donc mes performances derrière ma fin à Zilina. Ils m'ont pris comme le joueur qui était le meilleur buteur de la ligue. J'ai déjà montré à Senica que j'avais ma qualité, que je pouvais marquer des buts. Ils m'ont embauché comme renfort, mais je n'ai pas joué du tout. Je n'ai pas eu d'espace pour montrer ce qu'il y avait en moi. Je suis un joueur de lutte, pas un joueur d'entraînement. Je n'avais pas besoin de me présenter aux entraînements. Je voulais me présenter au match. Je suis venu à Zilina plein d'optimisme. J'attendais avec patience un nouvel emploi, mais cela ne s'est pas terminé de façon célèbre. Apparemment, je ne me suis pas adapté au style de Zilina. Ils attendaient plus de moi. Comment pouvaient-ils attendre plus alors que je n'ai presque jamais joué? Ils auraient dû me donner plus d'espace. Il reste encore 7 tours avant la fin de la saison. Si je jouais au moins 5 matchs d'affilée et que j'y jouais le plus de minutes possible, ce serait différent. Le coach ne m'a même pas expliqué ce qu'il attendait de moi. Il a juste dit qu'il avait vu la déception que je n'ai pas eu la place. Ils veulent former de jeunes joueurs à Zilina. Donc je ne comprends pas pourquoi ils m'ont pris alors qu'ils voulaient jouer avec des jeunes. Je ne suis pas déçu, je ris, c'est une comédie pour moi. Dès le début, je ne me sentais pas à l'aise à Zilina. Je m'attendais à ce que dans un match qui me voulait vraiment, ils essayent de faire de leur mieux et de me traiter professionnellement. J'ai agi comme ça, a-t-il confié à la presse locale. Pour le directeur sportif du club, Karol Belanik, le joueur ne s'est pas adapté aux conditions d'entraînement de l'équipe, ce qui est la raison principale de cette rupture de contrat. En raison de l'âge, de l'expérience et surtout des statistiques de but, nous avions des attentes plus élevées d'Elvis. En tant que joueur, Senica était plus féroce. À Zilina, l'adaptation à notre style de jeu et à notre philosophie lui a posé problème. Quand on a voulu aller en combinaison avec lui et qu'on lui a demandé d'évoluer avec des zones précises, il a eu un problème avec ça. Bref, il n'a pas réalisé ce que nous voulions et attendions de lui, a-t-il dit. Quittons la Slovaquie, cette fois-ci dirigeons-nous vers la Suède. La Suède où en première division, Benjamin Mbunga à Kimpioka et Laik Solna font l'essentiel devant Varberg. Benjamin Mbunga, Kimpioka et Laika Solna se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 devant la formation de Varberg en match comptant pour la 4e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais qui vient d'arriver il y a à peine quelques jours en provenance
venant de Sunderland, une équipe évoluant en deuxième division anglaise, a fait son apparition à la 75e minute de jeu pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. C'était un succès difficile parce qu'ils n'ont eu leur salut que sur un penalty transformé à la 25e minute. C'était leur deuxième succès de la saison. Ils occupent actuellement la 10e position au classement avec 6 points et vont tenter de garder cette dynamique avec la réception de Djurgården. Le match est prévu pour ce dimanche 24 avril pour le compte de la 5e journée. Voilà qui met fin à ces quelques informations que nous avions prévues pour vous. Si vous les avez aimées, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partagez avec nous votre opinion aussi en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas en vous abonnant d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.